Landaret, bonjour. Bonjour. Alors il y avait le Minitel, puis la fracture numérique, puis le haut débit Internet, et maintenant, il ne faut jurer que par le très haut débit. Est-ce que c'est aussi important que ça? Alors ça dépend pour qui c'est important, le très haut débit. Alors, pour la plupart des utilisations que vous avez aujourd'hui de l'Internet, comme vous le faites, consulter le web, faire du mail, des choses comme ça, Facebook, ça n'a strictement aucun intérêt. Ça n'a d'intérêt que pour une chose extrêmement précise, c'est ce truc qu'on appelle le nuage. C'est-à-dire, a priori, vous savez, vous avez votre ordinateur, là-dedans il y a de quoi calculer, il y a des processeurs, et puis il y a du stockage de données. Il y a des programmes, il y a des données. L'idée là-dedans, c'est que ces programmes et ces données partent sur des serveurs qui vont être distants. Alors ça ne va pas changer grand-chose, mais ça va permettre de vous faire payer quelques petits euros par-ci par-là supplémentaires qui seront bienvenus, pas pour vous. Alors, la compétition entre les régions sur ce très haut débit bat son plein. Est-ce que l'Alsace est aujourd'hui bien placée dans ce domaine? Bon, elle n'est pas plus mal placée qu'une autre région. La question n'est pas de savoir si la région est bien placée, la question est de savoir si ça sert à quelque chose. Alors pour les entreprises, oui. Pour les particuliers, on peut discuter. Alors, est-ce que toute l'Alsace demain sera bien placée ou est-ce qu'on va avoir une nouvelle fracture inévitable entre les villes et la campagne? Bon, on aura évidemment une fracture inévitable, en grande partie inévitable. Le très haut débit, ça passe par du câble, ça passe par de la fibre, ça passe par des choses comme ça. Il va falloir donc creuser des trous, il va falloir mettre des tranchées le long des routes. Il est évident que si vous avez un village qui est perdu à 20 km du plus proche point d'attache, il va falloir faire des tranchées de 20 km, ça ne va pas se faire tout de suite. Alors, vous parlez de fibre, on en parle comme d'une solution idéale, mais comme elle est très chère à déployer, certains font marche arrière aujourd'hui. Est-ce qu'on risque pas d'avoir demain une autre solution encore meilleure? Alors, il y a une solution qui permet de passer par le bon vieux cuivre. C'est assez amusant, il y a quelque temps, il y a longtemps, il y a une quarantaine d'années, il y a un chercheur d'IBM qui avait réussi à démontrer que sur du cuivre, on ne dépasserait pas 14 kilobits. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est. Aujourd'hui, on en est à 40 mégabits. Bon. C'est-à-dire, grosso modo, 20 000 fois plus rapide. C'est assez amusant. Et il y a une nouvelle technique qui est la suite de la DSL, qu'on appelle maintenant le VDSL, qui permet d'aller presque aussi vite que sur de la fibre, sur ce bon vieux cuivre qui est déjà chez vous. Bon, alors évidemment, il faut être près des points d'attache, si on peut dire, et ça ne déploiera pas partout, mais c'est une alternative, oui. Alors, il y a eu tellement de révolutions, je reviens à la question, on est parfois parti sur des solutions comme le WiMax, où on a gaspillé beaucoup d'argent, parce que ça marche pas terrible, notamment en Alsace. Est-ce que c'est pas hasardeux de mettre tous ses œufs dans le même panier et de se lancer dans le tout fibre? Non, c'est pas spécialement hasardeux. La fibre est une excellente solution. Le problème n'est pas tant de la technologie à utiliser que l'opportunité de le faire. Le problème, c'est que ça ne sert en fait qu'à un certain nombre d'éditeurs de logiciels à permettre, et à un certain nombre de structures, qu'à permettre de facturer des abonnements à terme à des particuliers. Alors que ces choses-là, comme par exemple le stockage local de la vidéo, de votre musique, de vos données, etc., ça marche très bien. On a des puissances énormes de stockage aujourd'hui sur les ordinateurs. Vos capacités de traitement sont largement suffisantes. Le seul intérêt de déporter ça à distance, et c'est pour ce déport à distance que le très haut débit est utile, son seul intérêt, c'est à terme de vous facturer la vidéo quand vous voudrez la voir, votre propre musique quand vous voudrez l'entendre, etc. Ça va encore vous coûter quelques dizaines d'euros tous les mois. Alors que vous pourriez avoir ça tranquillement chez vous et gratuit. Michel Landaret, merci.